Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et donc c'est pour les cancers ascendant lunaire signe Vénus en cancer. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis cancer, pour le mois d'octobre, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, d'être en observation, d'être en introspection, de vous écouter, d'écouter votre cœur et de ralentir un peu la cadence pour justement pouvoir vous écouter un peu plus. Le petit message du Ho'oponopono. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Et je vois un petit peu... j'ai l'image d'une personne qui se connecte, qui médite en fait, et qui... apprend à méditer en pleine conscience, de vraiment de s'écouter, d'écouter son cœur, de son âme aussi, de ce qu'elle a à dire, de ce que son cœur a à dire. Je vais y arriver. Et vraiment, c'est un travail à faire assez régulièrement. L'énergie principale pour vous, amis cancer, j'ai la mort. Alors attention, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Ça indique qu'il y a une transformation radicale, un petit peu brutale, peut-être quelque chose qui s'effondre que vous n'avez pas vu arriver, mais ça devait arriver. Et on vous demande de rester vraiment toujours dans le positif, même s'il y a une rupture. Quelque chose qui s'est terminé, une situation. Là, on vous demande aussi de déconstruire un peu vos mauvaises habitudes. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, peut-être que vous êtes trop... vous refoulez certaines émotions. Et on vous dit, c'est maintenant qu'il faut l'écouter. Alors oui, ça va faire mal, mais on vous demande vraiment d'écouter vos ressentis, vos émotions, votre cœur, pour pouvoir avancer, guérir et avancer. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans des schémas répétitifs. J'ai l'impression de voir une toupie, vous voyez, ou que vous êtes dans un sable mouvant, pris dans la vase, oui, exact, dans un tourbillon en fait, et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce qu'il y a encore trop de blocages que vous peut-être refusez de voir parce que vous êtes dans votre zone de confort. L'oracle des météores, j'ai la Queen Bee. Alors moi je dis Queen Bee, hein, voilà. Là on vous demande vraiment de faire un travail, de retrouver votre confiance en vous, de faire confiance à votre plein potentiel, de vous respecter, de vous aimer et de ne dépendre de personne. Comme vous voyez, alors que ce soit femme ou homme, hein, c'est pareil, vous interversez, mais vraiment de retrouver alors j'aime pas dire le mot pouvoir, mais cette confiance que vous n'êtes pas obligé d'aller quémander à droite, à gauche pour retrouver ce qui vous manque, pour avoir ce qui vous manque, parce que ce qui vous manque, il est en vous. Ça, je l'ai vu après, je sais plus où, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là au niveau des dépendances affectives. La dépendance affective, c'est aussi de toujours compter sur les autres, de toujours demander l'aide des autres. Et en particulier, ça peut arriver aussi que ce soit toujours avec le sexe opposé, parce que vous n'arrivez pas à combler le manque que vous avez en vous-même. Vous allez toujours le chercher chez les autres. Le message du chemin spirituel, lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Elle est pas trop belle cette phrase. On vous demande de lâcher prise, la prise dans le vase. Et de toute façon, pour moi, là, on vous demande vraiment
dans l'énergie, dans les énergies, de prendre du temps pour vous, d'être en introspection, de ralentir la cadence. Et pour moi, lâcher prise, c'est aussi lâcher le mental, faire des méditations. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vois. Pour vous, c'est vraiment des moments pour soi. Vous allez prendre, il faut prendre le plus de temps possible pour soi, pour méditer, pour travailler sur soi. D'essayer de voir qu'est-ce qui bloque, et surtout de pouvoir y débloquer. La réponse, elle est en vous. L'oracle des 7 énergies, j'ai guérir le cœur. Libérez-vous de la douleur du passé. Alors que le passé, il peut être loin ou pas. Ça peut être des blessures aussi d'enfance. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps. Prenez le temps de prendre soin de vous, donner et recevoir. J'ai des connaissances, enfin des amis qui sont cancer, et c'est vrai que j'ai remarqué qu'elles donnaient beaucoup, et quand elles recevaient, elles prenaient la fuite. Vous voyez? Alors, l'idée, en fait, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que ces personnes-là, en fait, elles veulent donner beaucoup pour avoir de l'attention. De l'attention. Vous voyez? Et quand elles cherchent aussi à combler un manque, c'est-à-dire qu'elles ont toujours besoin de personnes pour combler ce manque. Et moi, cette personne-là, je lui avais dit, attention, travaille sur cette blessure-là de dépendance affective, parce que là, tu es en train... c'est comme de la manipulation, mais inconsciente, vous voyez. C'est pour combler ce manque qu'elle a en elle. Alors, je parle d'elle, mais bon, je suis à signe Vénus Cancer aussi, donc ça peut me parler un petit peu, moins quand même. De toujours trouver chez les autres ce qui manque en elle. Et c'est pour ça qu'elle va toujours voir les personnes de sexe opposé. Et moi, je lui dis, attention, parce que si cette personne-là, elle a un jour envie de rencontrer quelqu'un, bah, l'autre, tu vas t'imposer à l'autre involontairement. Donc, j'ai laissé faire parce qu'elle ne m'a pas écouté. Donc, j'ai laissé faire. Et ben, voilà, ça s'est fini un petit peu en rupture. Alors, c'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup, donc voilà. Mais là, on vous dit vraiment de travailler, de guérir les blessures du cœur, de vraiment chercher en vous ce qui vous manque pour ne plus être dans cette dépendance, voyez. Parce que même si vous n'avez pas conscience, peut-être de la manipulation, du contrôle, de vouloir toujours tout contrôler, ça peut vous jouer des tours, parce que le jour où vous allez faire peut-être une rencontre qui sera pas ce que vous attendez, en tout cas, au début, ça va être tout beau, tout rose, et puis au final, ça va se transformer en... Ça peut se transformer en perversion narcissique. Bah là, ça va faire mal. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut travailler sur vous, de prendre le temps pour vous de guérir et ne pas passer du coq à l'âne, d'une personne à une autre. Non, on prend le temps pour soi. Et ça sert à rien de fuir, d'aller faire autre chose pour fuir la réalité. Vous voyez, pris dans la vase, pardon. Là, on vous dit vraiment, prenez le temps d'analyser certaines situations, regardez tout autour de vous et observez. J'ai même envie d'aller au-delà, observez-vous. Observez-vous. Regardez votre comportement, regardez ce que vous faites. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de mauvais, attention, je n'ai pas dit ça. Mais pour guérir certaines choses, il faut en prendre conscience et de faire une liste, en fait, comme un tableau, une liste où tous les jours vous dites voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me suis comportée. Vous voyez, analysez vraiment tous vos faits et gestes. Et sur un mois, par exemple, et vous allez relire en fait les phrases. Vous allez relire tout ce que vous avez écrit au bout d'un mois. Et vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des choses à travailler dessus.
Et aussi, si vous avez le temps, si vous pouvez écrire le comportement des autres vis-à-vis de vous. Vous voyez, vraiment, soyez dans l'analyse et observez. Pour le rêve du chaman, rêve d'hiver, période de gestation. Donc pour moi, vous voyez, toutes ces cartes-là, on vous dit ralentissez, prenez le temps pour vous, prenez du temps. Période d'introspection, écoutez votre intérieur, votre cœur, votre âme, détendez-vous, prenez soin de vous, ralentissez et méditez. C'est une période, et ça va avec la mort, hein. Ça va avec la mort, puisque la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose et le commencement d'un nouveau cycle. Mais là, vous êtes en transition entre les deux. Vous voyez, ça, c'est pour moi, la destruction, c'est tout frais. Et on vous demande de prendre du temps pour justement travailler sur ces blessures et pouvoir comment bien commencer, bien débuter ce nouveau cycle. La sagesse des sorcières, j'ai cap dissimulation. Vous vous cachez derrière des masques par peur de révéler votre véritable authenticité. La peur n'évite pas le danger. Alors peut-être que vous avez peur aussi de vous-même. Vous avez peur de voir la réalité, la vérité en face. Pour ça, peut-être que vous cachez derrière des masques. Faire face aux défis de la vie avec une touche de fierté et faire sortir votre lumière intérieure. Là, on vous demande vraiment d'être dans cette introspection, parce que dissimulation, c'est aussi se cacher de soi, se cacher aux yeux des autres, pour ne pas voir qu'est-ce qu'il y a de beau. Voyez? Le message des anges, j'ai Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et moi, ma question, elle est, est-ce que vous savez prendre soin de vous? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour vous faire passer en priorité? Ensuite, l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai Christo, Epona. Et là, il me vient un truc, c'est jouer avec les cristaux, travailler avec eux. Alors, j'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps, pardon. Hop. Parce que j'ai envie de compléter un peu ma bibliothèque, hein. Alors, même si elle est blindée, mais j'ai pas beaucoup de livres en lithothérapie et j'ai décidé d'y remédier. Donc j'ai acheté ce livre, Le petit guide de la lithothérapie de Johanna Cohen-Rosette, Origine, usage et vertu. Merci les livres. Eh ben, je trouve que pour débuter, il est génial. Pour les débutants, il est vraiment excellent. Ça vous dit, alors on va juste regarder le sommaire, débuter en lithothérapie, le kit de base, les associations de pierres, les règles d'or de la lithothérapie. Alors il y a peut-être 2-3 choses où je suis pas totalement d'accord. Ils disent qu'on peut mettre les pierres entre elles si elles sont de la même couleur. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des petites choses, on peut pas tout mettre ensemble, on peut pas en avoir 50 de pierres non plus. Au niveau des purifications et rechargements des pierres, du nettoyage aussi. Identifier les pierres et leurs caractéristiques. Et franchement, je le trouve plutôt pas mal. Donc, vous voyez, il y a vraiment des pierres classiques, basiques. Et pour débuter, je vous le conseille. Vraiment, quand vous débutez en lithothérapie, je vous le conseille alors, je vais pas dire 10 000%, mais ce que j'ai lu hier, franchement, il était plutôt pas mal pour débuter en lithothérapie. Pardon, je vous ai même pas dit, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, vous voyez, il y en a... bon, je vais pas prendre les choses de derrière. Ça se termine, il y a à peu près 92-93 pages et le prix est de 10,95 €. Donc franchement, je vous le conseille vraiment beaucoup. En tout cas, pour ceux et celles qui veulent débuter en lithothérapie, qui n'y connaissent pas. J'ai également la Bible des cristaux. J'ai le 1, 2 et 3, les tomes 1, 2 et 3. Mais je trouve c'est un peu trop étouffant pour ma part. Même si c'est bien, ça peut être comme un espèce de dictionnaire. Mais voilà, il y a des pierres qu'on va pas forcément trouver. Et puis il y en a tellement aussi. Donc voilà, c'était une petite aparté. Ensuite, pour l'oracle des miroirs, j'ai tranquillité, parole, compromis, réunion, boomerang, maison, miroir magnétique, carrefour et femme.
il y a des choses, vous voyez, pour moi, tranquillité, parole et compromis, c'est que vous avez décidé de retrouver cette paix, cette tranquillité. Vous avez décidé de mettre les choses à plat et de vous y tenir, que ce soit avec la famille, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une réunion familiale. Est-ce qu'il y a un retour d'une personne qui revient dans votre famille et peut-être cette personne-là, il y avait des petits conflits. Là, on vous dit vraiment, il est temps de communiquer, il est temps de dire les choses de manière un peu plus, on va dire, sympathique, hein, pas cash, pas... Mais voilà, juste de dire les choses, de dire si cette personne-là, bah, vous lui dites, bah voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, tu m'as fait ça, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous voyez? Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Mais là, il faut vraiment mettre les choses carte sur table et vraiment tout poser, voyez? Ne pas se cacher. Et ça, je parle en connaissance de cause. Ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un qui dit oui à tout. Vous voyez, maintenant, il est temps de poser des limites, de dire les choses. Pour moi, miroir magnétique, Carrefour et femme, alors ça peut être vous, pour moi, c'est vous qui faites ce choix-là. Miroir magnétique, c'est aussi ce que vous renvoyez aux autres. Et pour moi, on vous dit maintenant, il est temps de faire un choix, il est temps de penser à vous. Et le choix, je l'ai également sur les rêves enchantés. J'ai les pia-pia-pia, bon, les oiseaux de jour, les fenêtres, bah, pour moi, c'est le choix, et les ponts. Donc, même si vous n'en prenez pas conscience tout de suite, même si on vous dit, faut travailler sur vous, ça prendra du temps. Ça peut être, à partir du moment où on en prend conscience, ça peut aller plus ou moins vite. Vous voyez, ça va prendre du temps. Enfin, le temps n'est pas linéaire, il n'est pas figé. Donc, c'est à vous de prendre conscience. Et oui, ça prendra du temps. Vous voyez, pour enlever, parce que là, j'ai les rats, j'ai le fouet et j'ai... les roses, les arômes. Pour moi, on vous dit, vous avez assez pensé aux autres. Vous dites, ça suffit, maintenant je vais m'écouter, je vais écouter mes envies, mes désirs, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, pour votre bien-être à vous. Et là, vous voyez, j'ai la faux, le trèfle et le cycle. Donc, c'est vraiment, si vous faites... Alors, je ne donne pas d'ordre, c'est juste des conseils. D'accord? Une guidance, c'est des conseils. Si vous faites le choix de penser à vous, de guérir vos blessures, de ne pas toujours dire oui à tout juste pour vous faire bien voir des autres, d'être toujours... Alors, j'entends la petite fille modèle, alors ça peut être le petit garçon modèle aussi, hein. Bah, non, en fait, il n'y a pas de modèle. On est tous uniques, on a tous une personnalité, on a tous, j'allais dire un comportement, mais on a tous notre propre identité. Donc, on ne peut pas être un exemple modèle. La perfection n'existe pas. On doit faire avec nos goûts, nos couleurs, nos envies, nos choix. Il faut se respecter. Vous voyez, si on décide de faire ce choix-là, on se respecte jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de nos choix. Quitte à se manger une brasse, quitte à se... Voilà, c'est pas grave. Quitte à se prendre des obstacles, c'est pas grave. Au moins, on aura fait cette expérience-là, puisque la vie est une expérience. Mais pour moi, vous voyez, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. La chance, elle est là. C'est un nouveau cycle qui arrive parce que vous avez décidé de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter vos envies et vos désirs. Il est temps, hein. Il est temps. Alors, pour l'oracle G, là, j'ai une autre vision de la carte. Donc, il y a la jeune fille ou énergie féminine, jeune enfant, ado, blonde. La consultante ou le consultant en énergie féminine, brun. Le désert, tout ce qui est administratif et le cycle. Donc, le cycle, c'est quelque chose qui arrive plus ou moins rapidement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui se battent pour avoir la garde de leur enfant. J'ai l'impression aussi qu'on me parle un petit peu d'adoption, que ça prend du temps. Il y a des choses bloquées et figées et je pense que
que c'est un petit peu... Alors, c'est normal, oui et non, mais bon, compte tenu de la conjoncture actuelle, ça ne m'étonne pas. Bien que je trouve cette conjoncture ridicule. Mais bon, bref, ce n'est que mon humble avis, mon point de vue. Ah, c'est pas pour nous, hein, mais c'est vraiment ce qui se passe. Excusez-moi du terme, mais je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bref, c'est vraiment l'impression que j'ai par rapport à une femme et son enfant. Alors, est-ce que c'est son enfant ou... Parce que blond et brune, voilà. Mais je pense que c'est peut-être d'adopter un enfant, hein, c'est possible. Hein, mais ça prend du temps, c'est bloqué, ça va pas. Il y a des paperasses, encore de la paperasse. C'est stérile parce que ça n'avance pas, parce qu'il y a plein de soucis. Et j'ai envie de dire d'ordre politique, géopolitique, et que forcément, bah, si on adopte à l'étranger, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, pour l'oracle des Médéors, j'ai fin de cycle. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on était vraiment en plein dedans. Amour durable, on vous dit vraiment de vous aimer. De vous aimer, aimez-vous, faites-vous passer en priorité. Parce que là, pour l'instant, votre corps physique, il est en souffrance. Vous êtes fatigué, vous êtes mal peut-être dans votre peau, peut-être vous faites de la dépression, une petite déprime passagère. Et ben là, il est temps, j'entends burn-out, mais pas dans vous, enfin, comment dire, par rapport à ce qui vous entoure, en fait. Vous supportez plus peut-être votre travail, hein, c'est possible aussi. Donc, il y a des choses qui sont à modifier. Alors, peut-être que vous êtes dans le doute. Vous doutez. Alors, vous doutez. Ne doutez jamais de vous. Faites-vous confiance. C'est pour ça qu'on vous dit parler de confiance, de faire un travail sur soi. Peut-être parce que vous dites, est-ce que c'est le bon chemin que je prends? Mais ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Et puis même... lâcher prise, lâcher le mental. Peut-être que par rapport aux nouvelles qui arrivent, vous doutez, vous dites mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Laissez faire les choses. Vous avez entamé ce processus, allez jusqu'au bout. En d'autres decks, là, pour les rêves enchantés, j'ai la force, j'ai l'ours, j'ai la force. Vous voyez, là, on vous dit de retrouver cet amour, retrouver l'amour véritable, retrouver votre amour à vous-même. Voilà, mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Les maîtres mots, c'est repos, confiance et amour. Voilà, bisous!